bonjour à tous, bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. On vous retrouve un mois et demi après la présidentielle, après ce premier tour le 10 avril, vous aviez obtenu 197 000 voix et 0,6% des suffrages. Quelle est votre ambition? Pourquoi vos candidats se représentent aux élections législatives? Et d'abord, combien vous serez, puisqu'il y a 577 circonscriptions? Donc nous présentons Lutte ouvrière, des candidats dans toutes les circonscriptions de métropole. Ouais. Mais aussi en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Voilà, nous sommes particulièrement fiers de présenter donc, dans toutes les circonscriptions des femmes et des hommes du monde du travail, des ouvriers, des aides à domicile, des facteurs, des enseignants aussi, certains aussi galèrent entre périodes d'activité et de chômage, voilà, de présenter des femmes et des hommes du monde du travail. Vous savez, il n'y a aucun carriériste, aucun qui ne soit prêt à vendre son programme ou ses convictions pour une place. Mais Nathalie Arthaud, je reviens à ma question. Quelle est l'utilité de se présenter à ces élections, puisque depuis 1974, vous vous êtes présenté avec Arlette Laguiller, puis vous-même, à toutes les élections présidentielles, aux élections législatives, et vos scores restent relativement faibles, vous me l'accorderez. Oui. Donc, dès lors, quelles sont les finalités de cette présentation aux élections? Qu'est-ce que vous allez dire aux militants, par exemple, qui viennent à votre fête annuelle ce week-end à Presles, dans le Val d'Oise? Écoutez, effectivement, les scores sont bas. Bon, nous sommes un courant minoritaire, oui, bien sûr. Dans les urnes, finalement, hein, ceux qui votent pour nous, ils pèsent ce que vous avez dit, donc un courant de 200 000 personnes. Mais en même temps... Mais c'est important de le maintenir. Ces idées-là, je peux vous garantir qu'elles comptent. Elle compte pour tous ceux qui cherchent à se battre. Elle compte pour tous ceux qui cherchent là aujourd'hui à préserver leur pouvoir d'achat, à se battre sur leur salaire. Elle les aide dans leur combat, elle les conforte. Moi, je suis convaincue, il y a eu une grève emblématique ces derniers jours à Arco. C'est une usine qui travaille pour LVMH, qui fabrique des sacs Vuitton. Il y a eu une grève de couturières, d'ouvrières, payées à 1 400, 1 500 euros. Elles ont fait grève pendant 3 jours. Pendant 3 jours, elles ont arraché 100 euros d'augmentation nette. Je suis convaincue que notre présence, les idées, notre combat, oui, ça les a aidés dans leur combat. Et je suis convaincue que ça en aidera d'autres dans les jours qui viennent, parce qu'il va falloir se battre sur les salaires. C'est le combat des salariés dans les entreprises qui comptent avant les élections auxquelles pourtant vous vous présentez, parce que c'est un discours que vous avez souvent tenu. Les élections, finalement, pour vous, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais clairement, moi, je pense que l'avenir du monde du travail, leur sort, dépend des luttes que nous serons capables nous-mêmes de mener. Voilà, moi, je pense que... Ça, c'est pas le rôle des syndicats. C'est pas le rôle des syndicats. Mais les syndicats ne se battent pas à la place des gens. Les syndicats, la force des syndicats, c'est d'avoir effectivement des militants et surtout d'avoir des travailleurs qui sont prêts à inverser le rapport de force, qui sont prêts à s'organiser, à faire valoir leurs revendications. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on l'a quand même bien vu. On l'a vu pendant la pandémie, on l'a vu pendant cette crise incroyable. Il n'y a rien à attendre d'en haut. Pas de reconnaissance. Pas de... Voilà, donc il faut renouer avec les luttes. Voilà. Et quand on le pense, quand on a cette conviction-là, faut le dire. Il faut le dire, y compris dans les élections. Nathalie Arthaud, puisque vous participez au processus électoral, pourquoi vous faites le choix de partir toujours seul? Pourquoi, en l'occurrence, cette fois-ci, vous ne vous êtes pas allié à la NUPES, cette nouvelle union de la gauche dirigé par Jean-Luc Mélenchon? Il avait dit que d'autres partis pourraient venir dans cette nouvelle famille. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, j'entends et je vois bien que dans le monde du travail, beaucoup ne veulent pas d'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Ils ont été tellement écœurés et effectivement vu tous les coups et la politique anti-ouvrière qu'il a déployée. Je les comprends. Et donc, ils se raccrochent à l'idée que, oui, il pourrait y avoir une opposition à l'Assemblée plus forte, etc. Voire une majorité, puisque c'est aujourd'hui l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est de conquérir une majorité et de devenir Premier ministre. Je pense que ce sont des illusions. Je pense que ce sont des illusions et qu'en réalité, Mélenchon balade les travailleurs d'illusion électorale en illusion électorale. Et d'ailleurs, une fois, après sa défaite à la présidentielle, là maintenant, il explique que finalement, il faut qu'il fasse l'union avec le Parti socialiste qu'il a vilipendé, qu'il a dénoncé depuis toujours. Enfin,
Écoutez, moi, je me Mais c'est souviens... plutôt le Parti socialiste, Je me souviens- vous me l'accorderez, qui s'est rangé aux thèses de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, que l'inverse. moi, je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon s'il s'agit de dire que ça sera un député là ou quelques députés de plus qui vont protéger le monde du travail. Moi, je tiens à dire, et c'est ça la raison de notre présence, notre raison d'être, c'est de dire que finalement, les travailleurs, il faut qu'ils réalisent la force qu'ils ont. La force qu'ils ont de changer les choses eux-mêmes en s'organisant. Vous dites quelques députés de plus, si d'aventure, si les Français le décident, la nouvelle alliance conduite par Jean-Luc Mélenchon conquérait une majorité à l'Assemblée nationale, ce serait la même chose à vos yeux que si Emmanuel Macron a sa majorité avec La République En Marche? Est-ce que ce serait la même chose? Moi, je pense que ce soit à l'Élysée, que ce soit à Matignon, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là où la crise, elle est en train de... Par exemple, le SMIC à 1 500 €, le blocage des prix, la retraite à 60 ans, ça, c'est son programme. Vous n'y adhérez pas? Moi, je pense que d'abord, sur la question des salaires, il faut les indexer sur l'inflation. Sinon, on n'en finira jamais. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il défendait le SMIC à 1 400 €. Il y a quelques... Vous voyez, il est déjà dépassé par la situation. Et si ça se trouve, 1 500 € net pour le SMIC, ça sera dépassé dans quelques mois. Là, le problème, vous savez, sur cette question de la flambée des prix, de cette valse des étiquettes qui est quand même angoissante et qui est déjà une catastrophe, d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui devaient calculer euro après euro, et qui va devenir une catastrophe pour des millions de femmes et d'hommes, des retraités, des salariés il faut aller plus loin. modestes. Oui, il faut aller plus loin. Il faut indexer les salaires sur l'inflation. Il faut qu'ils augmentent en même temps que l'inflation. Aujourd'hui, il y a un appauvrissement général ce sont les mesures que vous prendriez si un jour vous étiez au pouvoir ou si vous l'étiez. Mais je pense que ces mesures-là, il va falloir se battre pour les imposer. Et vous savez, cette désindexation des salaires, elle a été menée, elle a été faite en 83 par Mitterrand, un homme de gauche, d'ailleurs, que Jean-Luc Mélenchon admire énormément. Eh bien, nous pensons que ça fait partie des problèmes aujourd'hui. Parce que finalement, qui s'appauvrit aujourd'hui? Ah, c'est pas la classe capitaliste. Hein. Ah non, alors eux, d'ailleurs, ils en profitent un maximum, finalement, de cette flambée des prix. Bien, Madame Arthaud, ils sont même à la manœuvre, en réalité. Ce que vous reprochez, entre guillemets, à Jean-Luc Mélenchon, c'est de ne pas renverser le système, c'est de continuer dans le système s'il Moi, je pense qu'en effet, vous savez, on est dans un bateau qui prend l'eau de toutes parts, qui est en train de sombrer. Et là, on nous parle est-ce qu'il n'y aurait pas un capitaine qui saura un petit peu mieux naviguer? Voilà, on est dans cette situation-là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas de cette année? On est en train de sombrer, mais parce que c'est l'économie mondiale là qui est en train de plonger dans le chaos. Dans le chaos, c'est à la fois, bien sûr, les conséquences de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. C'est aussi l'après-confinement, c'est aussi les confinements en Chine, c'est aussi ces menaces de pénurie, ces menaces de sécheresse. Vous voyez bien que tout le système économique est en train de se détraquer. Vous proposez d'en changer du système. Il faut à un moment donné remettre en cause ceux qui les dominent, ceux qui spéculent aujourd'hui, ceux qui nous font les poches, ceux qui sont en train de nous acculer. Il faut chercher à les combattre et à les remettre de la guerre en Ukraine. Question. Quel est votre regard sur la situation là-bas? Après 3 mois de guerre, la Russie conquiert des positions à l'est du pays au prix d'une guerre totale qui n'épargne pas les civils. Est-ce que, comme vous l'avez fait au début de ce conflit, vous renvoyez dos à dos Poutine d'un côté, les dirigeants ukrainiens de l'autre, soutenus par l'OTAN et les puissances occidentales? Moi, je redis, oui, ce que je pense, c'est que Poutine a déclenché la dernière phase, la phase actuelle des hostilités. Mais cette guerre... Qui est la plus meurtrière. Qui est la plus meurtrière, mais cette guerre... C'est un seul et même ensemble. Et cette guerre, elle se mène depuis des décennies, et y compris aujourd'hui, les Américains, bien sûr, derrière l'OTAN, ils la mènent. Et ils la mènent comment? Avec des visées impérialistes. Il ne faut pas être naïf non plus. Biden n'est pas en Ukraine pour les beaux yeux de la population ukrainienne, pour son indépendance et sa liberté. C'est pas vrai. Il veut pousser ses pions dans cette région. Et la France lui emboîte le pas. Et vous les mettez dans le même sac que Vladimir Poutine et l'armée russe? C'est une question que je vous pose, Madame Arthaud. Oui, je pense que toute la société, l'ordre mondial, est dominée par des grandes puissances, dont la première puissance impérialiste, qui a une politique, c'est de conforter son influence, sa domination. Mais c'est quoi sa domination? Sa domination, c'est qu'il y a une personne qui meurt de faim toutes les 10 secondes dans le monde. Sa domination, c'est le sous-développement, ce sont des rivalités sans fin, et c'est cette crise économique, et c'est évidemment cette catastrophe écologique dans laquelle on court
tout droit. Donc c'est ça Donc c'est notre ça le ordre principal social. problème, et pas et ça, il faut le l'offensive changer. Cette Vladimir société, Poutine. elle marche sur la tête. Elle marche Mais il sur ne la faut pas tête. arrêter la guerre Et en donc, Ukraine, c'est il pas faut ça la priorité aujourd'hui. Arrêter la guerre en Ukraine, c'est ceux qui la font, c'est-à-dire c'est aujourd'hui les soldats russes et les soldats ukrainiens qui sont en mesure, je pense, de l'arrêter sous la pression de la population. Moi, ma confiance, elle va là. Elle va dans la population, dans ceux qui font tourner la société. Si on fait valoir nos intérêts, si on se bat pour nos intérêts, on peut la remettre sur ses pieds, cette société. On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup Nathalie Arthaud, Merci. donc candidate avec 550 autres. Voilà. Et un meeting cet après-midi à la fête de lutte ouvrière Voilà, après, dans le message est Val d'Oise. passé. Merci beaucoup et bonne journée.